Vraiment, c'est une joie, c'est également un privilège de me tenir de vous pour partager la parole de Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, écoutez, je vais commencer tout de suite. Vous savez, c'est un service spécial. Nous sommes en train de commémorer ce qui s'est passé il y a plus de 15 ans en Haïti. Et le 12 janvier 2010, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un séisme dévastateur qui a bouleversé Haïti, la première république noire au monde. Et sincèrement, ce jour va rester gravé dans notre mémoire collective. Ce n'est pas uniquement une mémoire individuelle, mais une mémoire collective, comme l'une des plus grandes tragédies au sein de cette nation. En d'autres mots, je peux vous dire que c'est le 11 septembre des Haïtiens. C'est le 11 septembre des Haïtiens. Pourquoi c'est le 11 septembre des Haïtiens? Eh bien, cette tragédie a eu beaucoup de conséquences, notamment des vies brisées, des foyers détruits, des cœurs submergés par la tristesse, par la douleur. Et sincèrement, cet événement a suscité une mobilisation internationale. Ça a touché plusieurs nations. Les gens ont été sensibles à cette tragédie extrêmement grave. Mais 15 ans plus tard, nous nous posons une question essentielle. Où trouvons-nous la force? Où trouvons-nous la force de nous relever quand tout semble trembler alentour de nous? Où tout semble trembler dans nos vies personnelles? Où tout semble trembler même dans nos vies spirituelles? Où trouvons-nous la force pour nous relever? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous le psaume 46, où nous allons découvrir une vérité fondamentale. Dieu est notre refuge. Oh, j'ai entendu un amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Hein? Dieu est notre refuge. J'ajouterais que Dieu est notre force, même au cœur des plus grandes tragédies, que ce soit des tragédies nationales, que ce soit des tragédies personnelles, des tragédies collectives. Donc, je vais lire pour vous le psaume 46, les versets 2 et 3. Psaume 46, les versets 2 et 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous savez, dans certaines versions, c'est à partir du verset 3, mais dans ma version, c'est à partir du verset 2. Verset 3. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je vais le relire pour les besoins de la cause, c'est important. C'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas d'hasard en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Parole du Seigneur. Pour ceux qui sont habitués avec moi, j'aime expliquer brièvement le contexte de ce passage. Eh bien, ce psaume est né. Ce psaume est né dans un temps de crise pour le peuple de Dieu, pour Israël essentiellement. C'était une époque où tout semblait s'écrouler, où ça allait mal, où ça tremblait littéralement. Pourtant, on remarque que l'auteur proclame avec assurance
que Dieu demeure, pas il était, que Dieu demeure un refuge sûr. L'auteur dit également que Dieu est un demeure inébranlable. Inébranlable. Eh bien, comme Israël qui a vécu des secousses, vous savez, nous traversons des moments d'effondrement. Mais Dieu reste le rocher quand même. Dieu reste le roc quand même. Il reste le roc immuable. Il reste le roc inébranlable, même lorsque tout s'écroule autour de nous. Et j'aimerais vous dire ceci, peuple de Dieu, la terre tremble, mais Dieu reste stable. La terre tremble, mais Dieu reste stable. Nos fondations humaines, que ça soit matériel, spirituel, financière, émotionnelle, peuvent vaciller, peuvent trembler face aux catastrophes naturelles ou les épreuves de la vie. Et l'effondrement des maisons et des infrastructures à Port-au-Prince est une image des cœurs brisés. C'est réellement une image des cœurs brisés. C'est une image des familles endeuillées. C'est une image également des rêves anéantis. Mais aujourd'hui, les secousses prennent d'autres formes. Ça prend des formes d'incertitude, des secousses dans notre vie. Ça prend d'autres formes, notamment des secousses économiques, des secousses de pertes personnelles, des crises politiques, des crises écologiques. Mais malgré toutes ces secousses, Dieu est inébranlable. Dieu, il est inébranlable. Sachant que Dieu, il est inébranlable, eh bien, c'est dire que Dieu est un refuge, que Dieu est un appui. Le texte qu'on vient de lire, eh bien, proclame, voyez-vous, le texte parle. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Cette vie qui a été incarnée par la bouche de Dieu, la parole de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, ce texte est vivant. Ce texte est en train de nous parler à travers les époques. Ce texte proclame que Dieu est un secours. Que Dieu est un secours toujours présent. Ce n'est pas un secours passé, voici qu'est-ce que l'Éternel avait fait jadis. Non, il est d'ordre d'actualité. Il est toujours présent, même lorsque les montagnes tremblent dans nos vies, même lorsque les montagnes tremblent sur le plan naturel. Et il est important de s'appuyer sur Dieu par le biais de la prière, par la méditation, par le soutien de la communauté également. Justement, nous avons un survivant ici. Il est là, je le vois avec sa famille, un survivant de 2010. Et ce survivant, je suis rentré en contact avec lui. Eh bien, ce survivant témoigne de sa résilience. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu nous appelle à être résilients. Nous appelle à être résilients. C'est le vœu de Dieu, c'est pour toutes les nations. Mais lorsqu'on regarde l'histoire d'Haïti, on constate que c'est un peuple résilient. Est-ce que vous le croyez? On le voit, c'est un peuple résilient. Eh bien, ce survivant qui est ici témoigne de sa résilience grâce à sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce à son arrière-plan culturel, c'est grâce à sa foi en Jésus-Christ qui lui a donné la force de se reconstruire. Son nom est Mathieu Tunis. Il est ici avec sa femme, marchant au sein de notre église locale. Et je vais vous lire son histoire. En sortant de sa boutique au Carrefour en Haïti, Mathieu Tunis traversait un trafic dense
et remarqua une vieille dame boiteuse marchant au même rythme que les voitures. Peu après qu'elle soit entrée dans un corridor, sa voiture s'est mise à trembler. Il est descendu pensant à un problème mécanique, mais Mathieu Tunis réalisa qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Les maisons s'effondraient et la poussière envahissait l'air. Il revit la dame sortir du corridor, légèrement blessée, mais vivante. En priant le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu laissa sa voiture et marcha parmi les débris. Il marcha parmi les pleurs pour avoir des nouvelles de sa famille. Sur la route, un père gravement blessé lui fut confié par ses filles. Malgré sa priorité envers sa famille, Matthieu ne put refuser. Les hôpitaux étaient débordés et malheureusement, cet homme décéda dans la voiture devant l'hôpital général. Arrivé en ville, Matthieu apprit avec soulagement que sa mère et son petit frère allaient bien et que sa femme avait cherché désespérément à avoir de ses nouvelles. De retour chez lui plus tard, dans la soirée, son épouse était déconcertée, mais finit par comprendre la situation. Ce jour restera gravé dans la mémoire de Mathieu Tunis. Un moment de peur intense et de profonde gratitude envers Dieu qui a permis à sa famille respective et à lui de survivre à cette tragédie qui a marqué Haïti. Quel beau témoignage, n'est-ce pas? Mathieu Tunis et sa famille ont su se reconstruire comme d'autres Haïtiens qui ont vécu cette tragédie. Et c'est le principe de Dieu, le principe de se reconstruire avec foi et espérance après une épreuve troublante. Les tragédies, j'aimerais vous dire ceci, les tragédies ne nous définissent pas. Oh que non. Peut-être les autres vont vous définir par le biais de votre tragédie, mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous dit que les tragédies ne nous définissent pas. Au contraire, lorsque nous vivons des tragédies, ce sont des opportunités pour rebâtir avec Dieu. Ce sont des opportunités de rebâtir avec Dieu. Ce ne sont pas des opportunités de fuir Dieu. Ce ne sont pas des opportunités pour abandonner Dieu lorsqu'on vit des tragédies dans notre vie. Quelle que soit la tragédie, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan familial. Lorsqu'on vit des tremblements de terre dans notre vie, le Seigneur nous appelle à nous reconstruire par le biais de Dieu. Ne fuyons pas, ne soyons pas en mode fuite, mais cherchons un appui, un abri sûr en Jésus-Christ. J'aimerais nous dire, prions pour Haïti. Prions pour les nations à l'heure actuelle qui sont en crise. On vient de débuter l'année. On vient de débuter l'année, qu'est-ce qu'on entend? Crise politique, crise écologique, crise économique. Prions non seulement pour Haïti, mais également pour les nations en crise. Par ailleurs, il va sans dire depuis quelques jours. Depuis quelques jours, Los Angeles est ravagé par plusieurs incendies qui ont causé des morts, qui ont détruit des quartiers, entraînant l'évacuation de plus de 150 000 personnes. Prions aussi pour Los Angeles. Participons aussi lorsqu'il y a des crises humanitaires ou des crises collectives. Participons à des projets de reconstruction communautaire. Pardonnons aussi aux cœurs endurcis.
Parce qu'il y a des gens alentour de nous qui ont des cœurs endurcis, qui sont en train de nous bousiller notre vie, qui sont en train de faire trembler notre vie. Aussitôt qu'on est auprès d'eux, on ne se sent pas bien. Mais prions aussi à ceux et celles qui font trembler nos vies. Permettant la guérison, bien entendu. Nous devons transmettre une expérience ferme aux générations futures. Pourquoi? Parce que Dieu peut transformer. Dieu qui crée les opportunités, Dieu qui a créé l'univers, il est capable de transformer les ruines en témoignage de sa gloire. Il est capable de transformer les ruines en témoignage de sa gloire. Il est capable de transformer nos larmes en chants de joie. Jésus-Christ a porté sur la croix les souffrances de ce monde. À cette époque, tout tremblait sur le plan de la géopolitique, tout tremblait sur le plan religieux, sur le plan social, tout tremblait. Mais Jésus, à travers ce tremblement de terre spirituel, à travers ce tremblement de terre social, à travers ce tremblement de terre spirituel, eh bien, Jésus a porté sur la croix les souffrances de ce monde. Et en Jésus, nous trouvons une paix qui dépasse tout entendement. En Jésus, nous trouvons stabilité pendant que tout tremble alentour de nous. Dans le nom de Jésus. En Jésus, c'est la stabilité, mes chers amis. En dehors de Jésus, il n'y a pas de stabilité. Oubliez ça. C'est impossible. Il n'y a pas de stabilité en dehors de Jésus-Christ. Puisque lui-même personnifie la stabilité. En Jésus-Christ, il y a la stabilité quand tout tremble alentour de nous. Même au milieu des crises les plus profondes. Jésus guérit encore. Jésus a guéri la famille de Matthieu Tunis. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus redonne l'espoir lorsque nous n'avons plus de force. Et Jésus nous a promis une paix éternelle. Pour clore notre réflexion, j'aimerais vous dire ceci. S'il vous plaît, Dieu est un refuge. Dieu est un abri. Même lorsque tout semble s'écrouler, n'abandonne pas Dieu. Reste accroché à Dieu. Sois en lui, parce que lui personnifie la stabilité. Et à travers la croix, Jésus nous montre que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de lui. L'ennemi de notre âme essaie de nous séparer de Christ. Les circonstances de notre vie essayent de nous séparer de Christ. Mais son amour nous tient en lui. Alors, avançons avec confiance. Avançons avec résilience. Reconstruisons nos vies, nos cœurs sur ce fondement inébranlable qui est Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, vivons l'espérance en lui. Que Dieu vous bénisse.